tellement fatiguée. Je suis malade. Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que on va aller à l'atelier pour faire un joli photoshoot. On a tout préparé, Megan est avec moi. On a vraiment trop envie d'y aller, mais juste genre on est malades toutes les deux. Ça doit s'entendre d'ailleurs. On va essayer de faire au mieux et franchement, je suis fatiguée. On a dormi 5 heures. C'est pas du tout ce qu'il faut faire avant un photoshoot. Vraiment, je ne recommande pas. Tout ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous faire une petite liste. Ne pas dormir 5 heures, ne pas être malade. Bref, on va essayer de faire des petites photos un petit peu de production quand voilà, je fais des pièces avec la terre et tout, des petits zooms. Et on va aussi faire des photos un petit peu plus mode. Alors ce qui est quand même assez ouf, c'est que hier on est allé faire les magasins et on a trouvé des espèces de bustiers slash top slash body qui correspondent mais alors totalement avec mes vases parce que du coup l'objectif c'est de faire des photos de mes vases de la nouvelle collection, donc les vases Corolle. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, rendez-vous sur mon Insta, ils sont de partout dans mon feed. Et en fait ça correspond vraiment complètement avec mon vase, donc l'idée c'est un peu de me fondre dedans et que vraiment ça fasse une harmonie. Et pour le coup la matière qui est utilisée sur le top c'est vraiment la matière que j'utilise moi sur mes vases, donc vraiment pour le coup ça ne pouvait pas être plus parfait que ça. Bref voilà, on a tout préparé, je vais vous montrer un petit peu plus en détail quand on arrivera au studio et qu'on déballera tout. Mais voilà, j'avais envie de vous emmener avec moi pour une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Je pense que ça mérite son propre vlog et sa propre vidéo. Donc c'est parti, on y va et souhaitez-moi bonne chance. Je vais vous montrer du coup tout ce qu'on a acheté et tout ce qu'on a préparé pour le shoot maintenant qu'on est bien arrivé au studio. Alors il faut clairement savoir qu'on a eu une chance de dingo parce que quand on est allé hier voir un petit peu ce qu'on voulait, on a trouvé des trucs avec le tissu parfait. Donc on en a pris 3 parce que on n'est jamais trop sûr. Alors déjà on a trouvé un body comme ça. Alors oui, je pense que là comme ça vous allez me dire mais c'est une taille 3 ans. Mais non, je vous assure que je rentre dedans. C'est en fait au niveau des épaules, du dos et du devant, il y a du coup la même matière que ce que j'utilise sur mes vases. Voilà. Donc là c'est le premier en noir et après on en a pris 2 blancs. Donc un qui a une seule manche, du coup c'est comme ça. Et devant c'est clairement mes vases. Et le deuxième blanc, je pense que c'est de loin mon préféré, c'est un body bustier, il est trop beau. Genre vraiment, on dirait que je suis assortie à mes vases, j'aime beaucoup trop ça. Et en fait, il a des petits froufrous comme ça là, je suis trop fan. Après évidemment que j'ai pris plein de choses de chez moi. Oh d'ailleurs, je viens de me rendre compte, je crois que j'ai oublié ma chemise blanche en lin. Ah merde. Je suis nulle. Bref, voilà, sans plus attendre, on va démarrer tout ça et je vous emmène avec nous. Bon, faut que je vous montre. Vous êtes prêts? C'est la première tenue avec laquelle on va shooter. Bon, en gros, c'est du coup le body que je préfère et on a mis du coup le même tissu que je vais me servir peut-être plus tard pour faire du coup mes vases. On en a acheté un petit peu plus pour pouvoir essayer de faire un jupon. Donc voilà, je suis complètement un vase. Et du coup, on va essayer de faire une espèce de petit univers autour de ça. Donc voilà, c'est parti. Stayed in but felt so far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Alors,
du coup j'ai changé de tenue, j'ai changé de body, je me suis attaché les cheveux en queue basse. Du coup j'ai mis ce joli body qui est du coup assorti à celui-là de base. Et en bas j'ai un pantalon de costume noir simple. Attendez, je vous montre. Voilà, donc au moins vous avez vu la deuxième tenue. Je pense qu'on va aussi en faire encore une après avec un t-shirt gris mais un t-shirt assez particulier parce qu'il a de jolies manches et du coup ça peut donner de jolies photos avec des mouvements de bras ou même juste en tenant les vases. Donc voilà, je vous montre la troisième tenue juste après. Et du coup la troisième tenue c'est un t-shirt, alors je vous le montre pas parce qu'il est assez transparent, mais en fait on l'a pris pour les manches, je vais vous montrer, je suis en train de les mettre. En gros c'est une manche avec du coup plein de plis, ça va jusqu'à la main et tout, donc pour porter une jolie pièce ça fait super beau. Du coup je vais vous montrer les deux portées. Donc voilà, il y a plein de plis et plein de textures et en fait c'est quasi transparent. Donc c'est trop joli, ça donne un petit peu cet aspect léger qu'il y a du coup aussi sur mes bases. Donc le combo est pas trop mal. Cette vidéo d'après-shoot parce que ça y est, c'est fini. Franchement on a shooté pas mal de tenues, 5, quelque chose comme ça. De toute façon je vous les ai montrées. Je suis trop contente parce que ça fait vraiment des petites scènes différentes à chaque fois. Donc là on va rentrer, on va manger parce qu'il est déjà 2h. Je suis toujours aussi malade, mais bon pour le coup ça s'est quand même bien passé. Je vais me reposer je pense cet après-midi parce que je pense que la fièvre va revenir et bon c'est pas grave, au moins le shoot est fait, c'était le plus important. Donc là le métro direction la maison et je pense que je vais vous expliquer 2-3 trucs en arrivant à la maison sur déjà ma collection que j'ai shooté, le pourquoi du comment. On a fait tout un scénario autour de cette collection et puis je pense que je vous parlerai aussi de mes photos Insta et de la différence que je fais entre tout ce qui est photos Insta prises à l'iPhone la plupart du temps, mes photos de site prises avec mon propre appareil photo avec lequel je vlog actuellement et les photoshoots où là pour le coup c'est voilà quand il y a des vraies collections avec un sujet derrière. Mais bref, on rentre à la maison et je vous explique tout ça après. C'est en mangeant une mini glace, genre réellement elle est mini nano, que je vais vous parler un petit peu plus de ma collection. Je suis pas le genre de personne qui croque les glaces. Toi oui apparemment. Du coup cette collection en fait elle est partie d'un flash créatif. Ce que j'appelle flash créatif c'est quand je suis complètement ailleurs qu'à l'atelier, quand je fais complètement autre chose que de créer. Et d'un coup j'ai une idée qui me vient en tête et j'arrive pas à penser à autre chose qu'à ça. Il faut que je l'écrive, il faut que je le note, il faut que je dessine. Et je sais qu'un jour je le créerai mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. J'étudie pendant plusieurs mois le projet et le process de comment est-ce que je vais réaliser ces créations. Et en fait la première fois où j'ai eu du coup ce flash créatif c'était il me
me semble, il y a quasiment 8 mois. Et de là, j'ai vraiment brainstormé le truc. À la base, c'était parti, je voulais faire en fait mes corolles en tulle d'aluminium, ce qui est potentiellement quelque chose que je réaliserai un jour. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis restée au tissu parce que je voulais quelque chose de plus délicat, quelque chose de plus léger, quelque chose qui soit un petit peu plus flottant et doux, parce que ça correspondait plus au style que je travaille en ce moment. Donc en fait, voilà, j'ai étudié différentes possibilités de corolle et j'en suis arrivée à du coup le tissu. Et en fait, encore une fois, quand on passe de la pensée et de l'idée à la réalisation, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes, notamment le fait de coller le fil de fer. Pareil, fil de fer, enfin la matière est complètement étudiée aussi pour que ce soit waterproof parce que ce sont des vases. Donc bref, je passe à la pratique, on va dire, et en fait je m'aperçois qu'en collant le fil de fer au tissu, eh bien ça ne colle pas, ça ne marche pas. J'ai essayé 6 colles différentes, ça ne tient pas. Donc encore une fois, il a fallu que je trouve une autre solution pour que ça marche. Et en fait tout ça c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, parce que pareil, je voulais une finition très clean, très nette. Donc je brûle le contour des pétales, et d'ailleurs vous pouvez aller le voir dans un de mes derniers réels sur Insta. Mais ça aussi c'est un détail que j'aime parce que ça donne un petit peu ce côté recroquevillé à la pétale que j'adore, mais ça finit aussi très bien le produit, et ça c'est hyper important je trouve quand on fait des vases un petit peu plus haut de gamme, parce que c'est vrai que cette collection là c'est dans un budget autre que les créations que je peux sortir pour le quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important de soigner les détails, et je pense aussi que, enfin du moins dans mon cas, c'est important de réfléchir et de brainstormer le projet avant de passer à la création réelle, parce que je sais que mes idées changent beaucoup, et en fait je pars d'une base, mais en fait je construis mon idée autour de cette base, et au fur et à mesure des mois, et en fait ces mois là c'est cool parce que je n'ai juste pas le temps de créer une nouvelle collection, mais au fur et à mesure de ces mois le projet évolue, le projet change, et c'est comme ça aussi que j'arrive à un résultat qui me plaît tant. C'est parce que j'ai tellement réfléchi avant que finalement c'est difficile que le résultat ressemble à quelque chose complètement différent de ce que j'ai imaginé, parce que j'ai tellement réfléchi avant que c'est limite naturel, on va dire, au niveau de la création. Donc voilà, je pense que je vous en ai assez dit sur cette collection. Je voulais aborder un deuxième sujet aussi avec vous, c'est les photos. Comment est-ce que j'organise mes photos, et quand est-ce que je fais un photoshoot, quand est-ce que je le fais à l'iPhone, quand est-ce que je le fais à la caméra, parce que ça c'est une question qui m'est très souvent demandée. En fait, les photoshoots, alors là pour le coup ça s'est fait de manière assez naturelle, parce qu'en fait je connais Megan, donc la photographe qui est venue me faire les photos, et c'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un petit moment, et là ça tombait parfaitement puisque j'avais du coup le lancement de la collection et la nouvelle collection qui commençait à prendre forme, donc ça tombait vraiment super bien. Mais sinon c'est vraiment on va dire les vraies photos pro, soit sur un coup de tête et un peu une opportunité ou une occasion comme là, ou alors c'est vraiment lors d'un lancement de collection qui me tient à cœur, et une collection que j'ai vraiment envie de développer et d'élaborer bien plus loin que mes collections que je sors quasiment tous les mois, ou les réassorts que je sors quasiment tous les mois sur les sites. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est les photos de mise en avant de collections quand elles sont vraiment plus importantes que les autres, où là je fais très attention à ça. Mais sinon la plupart du temps sur mes réseaux j'utilise mon iPhone qui est un 14 Pro, et en fait c'est ce avec quoi je fais tous mes réels, ce avec quoi je fais beaucoup de photos que je poste du coup sur Insta, parce qu'en fait je trouve que c'est juste beaucoup plus simple, je l'ai toujours avec moi, toujours sous la main, à l'atelier, je l'ai tout le temps. Donc en fait c'est beaucoup plus facile de le sortir et de faire une photo quand je vois un shot qui me plaît, ou une ambiance, ou le fait que j'ai posé une pièce et que ça rentre super bien, bon bah voilà, hop, je sors le téléphone et je fais la photo. Sinon, pour tout ce qui concerne les photos du site, donc notamment les fiches produits et les photos des produits que je mets en ligne sur mon site, sur les pages d'accueil, etc. Tout ça, c'est généralement fait à l'appareil photo. Je ne sais pas pourquoi j'ai une préférence pour le faire comme ça, à l'appareil pour le site et au téléphone pour Insta. C'est juste une habitude, mais encore une fois, tout ça, quand vous me dites « mais moi j'arrive pas à faire de photos, j'ai pas le temps, je prends pas le temps », en fait, dites-vous que c'est vraiment une habitude, et c'est quelque chose qui va venir aussi naturellement. Au plus vous en faites, au plus ce sera naturel.
Donc voilà, il faut toujours garder ça en tête. Et sachez que vous n'avez pas besoin du dernier iPhone ou de la dernière caméra pour faire de jolies photos. Je pense que juste votre touche personnelle et un petit peu de lumière naturelle et voilà, une jolie mise en scène, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et d'ailleurs, ma photo qui a le plus plu sur Insta, c'est juste un de mes cups, donc le Lovely Cup, posé sur un tissu. Donc voilà. Quand je vous dis vraiment qu'il n'y a pas grand chose pour faire une super photo, il faut juste voilà un petit peu de lumière naturelle, votre touche personnelle et c'est parti, on y va. Voilà, après tout ce blabla, je pense que je vais arrêter cette petite vidéo là. J'espère qu'elle vous a plu parce qu'elle était un petit peu différente des autres et puis moi ça m'a en tout cas beaucoup plu de vous emmener avec moi sur le shoot. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que ce que j'en ai pris à la filmer. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.